Bonjour à tous et à toutes, et c'est avec grand plaisir et honneur que nous avons avec nous aujourd'hui le pasteur Ami Simon Nangoy, le pasteur du tabernacle de la Moisson. Alors pasteur, c'est depuis mars que vous avez quitté la ville pour des soins médicaux en Inde, et aujourd'hui nous allons quand même explorer avec vous ces parcours, votre venue ainsi que des perspectives à venir. Alors, depuis l'Inde, comment vous vous sentez aujourd'hui? Oui, je me sens meilleur par rapport même de quand je suis venu, parce que j'étais gravement malade. J'étais à l'article de la mort. Je ne savais même plus comment marcher. J'ai fait à peu près 2 mois sans bien marcher. Il fallait que je puisse apprendre encore à marcher comme un petit enfant qui apprend à marcher. Mais aujourd'hui, je commence à me sentir encore mieux par rapport à ce temps-là. Donc je vois que le Seigneur est au rendez-vous dans la guérison du vie. Effectivement, ça peut se remarquer même dans votre changement de chaque jour. Alors, est-ce que pendant votre période de maladie ou votre période en Inde, est-ce que vous avez un témoignage que vous voudrez partager avec nous aujourd'hui? Oui, les témoignages, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que les choses que j'ai vécues pendant la période où j'étais malade chez HJ à Kinshasa, ici à Kinshasa, j'ai vécu des choses qui m'ont confirmé que le ciel est réel. Et je ne peux plus jamais me poser une question sur le ciel. Est-ce que j'irai? Est-ce que je n'irai pas? Parce que les anges, je les ai vus. J'ai vu beaucoup de choses que j'aurai le temps de vous en parler dans cette émission. D'ailleurs, ce matin, je parlais avec l'Ade Serge qui m'a parlé un peu de ce qui s'est passé quand j'étais dans le coma à l'hôpital. Alors, il y a des vidéos que Jimmy m'avait envoyées avant-hier, que j'ai visualisées aussi, dans lesquelles j'étais en train de parler sur ce que je voyais au ciel. Donc, il y a eu... On peut écouter d'abord là de Serge, parce qu'il m'a dit ce matin prouve à suffisance la véracité de ce que je vous disais déjà. C'est ce matin d'ailleurs que je venais de rappeler au pasteur ce témoignage-là. Alors, c'était au niveau de l'hôpital HG. Là, il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus d'espoir, surtout pour nous qui étions plus proches de lui, qui avions quand même le privilège d'entrer là où il était. Là, on attendait seulement que d'un moment à l'autre, on nous dise qu'il s'est éteint. C'est ainsi que je suis arrivé. J'entre, je le vois. Là, il était déjà en train de nager dans les deux mondes à la fois. Je le salue. Il lui demande, c'est qui? On lui dit non, c'est ADC. Et quand il dit c'est ADC, maintenant, directement, il prend la parole, il me dit, ADC, comment ça va mon ami? Je dis non, ça va bien. Il dit, moi là, je suis en train de voir des choses que vous ne savez pas voir. Hein? Telles que nous sommes dans cette salle-là. Je vois des choses que vous ne voyez pas. Et je suis même en train de dire à Dieu que si peut-être il veut me prendre, qu'il me prenne, plutôt que je me voie double comme ça. Je suis en train de me voir une double personne. J'ai compris que non, là, il est en train de nager dans les deux mondes. Il dit,
Il a tenu la main. Son fils Zoro était là, il avait la main tenue au lit. Il étend la main et il tient la main de Zoro. Et il demande, ça c'est qui? On lui dit non, c'est Zoro. Il dit non, il y avait quelqu'un ici qui avait sa main comme ça. Et cette main-là était au-dessus de celle de Zoro ici. D'ailleurs, quand j'ai tenu là, je voulais tenir le bras de cet homme-là. C'est lui que je voulais tenir. Ce n'est pas celui-ci. Donc là, il était en train déjà de me parler comment il voyait des choses que nous, on ne pouvait pas voir. C'est ce témoignage-là qu'il était en train de me donner. Quand j'ai regardé, comment est-ce que le pasteur peut dire comme ça? Donc c'est un peu quelque chose dans ce sens-là que j'avais aussi vu, que je lui ai rappelé d'ailleurs ce matin, ce jour-là. Alors c'est un peu ça, le voir déjà comme il est là. En tout cas, nous ne pouvons voir que Dieu. Et ça nous permet de comprendre maintenant qu'est-ce que la grandeur de Dieu. Quand on parle que Dieu est grand, nous en connaissons un peu quelque chose là-dessus. Parce que là, c'était fini. C'était vraiment fini. Là, il voyait vraiment, il nageait entre les deux mondes. Alors. Oui, c'est comme ça que je pense que vous venez d'entendre mon administrateur qui s'occupe de la trésorerie dans notre église, qui a été à l'hôpital avec moi. Il m'a rappelé ces choses ce matin. Voilà pourquoi parfois nous ne témoignons pas, parce que à cause de ceux qui n'ont pas assez de compréhension, qui n'ont pas assez de foi. Parce que je me rappelle, il y a eu un temps où quelqu'un qui est un croyant de Guinée avait fait une expérience. Il était dans le jeûne, et dans le jeûne, il est allé en brousse prier, et il a témoigné que les anges l'ont amené à manger. Mais les frères, quand ils ont appris ça, ils ont banalisé ça. Ils ont commencé à lui poser des questions. Ah, frère, si les anges t'ont amené à manger, mais où sont les assiettes? Alors, j'ai évité de beaucoup parler de ces choses-là. Comme moi-même, je ne suis pas un prophète, je ne suis qu'un simple prédicateur de l'évangile, mais j'ai vécu certaines choses dont la Serge vient de vous montrer ici. J'ai vu les préparatifs, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient dans une sorte d'un rond-point, quelque part là, dans l'autre monde, et ces gens-là m'attendaient. Ils étaient mobilisés pour m'accueillir. Alors, là où j'étais, au fond de la route, comme un boulevard où je devrais emprunter pour aller vers ceux qui m'attendaient là-bas, il y a un groupe d'anges qui avait les instruments de musique, qui était derrière moi et qui était censé m'accompagner vers ceux qui m'attendaient là-bas en jouant de la musique. Alors il y a un autre groupe d'anges qui s'est détaché de là-bas où les gens m'attendaient, qui venaient à ma rencontre. C'est qu'il y avait deux groupes d'anges. Le premier groupe avait les instruments de musique et qui m'accompagnait, et puis le deuxième groupe venait à notre rencontre. Alors, quand j'ai commencé à parler, le groupe d'anges de ceux qui venaient à ma rencontre se sont arrêtés. Et l'un des anges a dit aux autres, comme il commence à parler, c'est que
il désire retourner. Donc, il veut rentrer. Après, je me suis vu encore que je n'étais plus là, j'étais ici, j'étais dans ce monde ici. Après, j'ai vu la descente d'un char. Quand j'ai vu la descente de ce char-là, j'étais dans la joie ineffable. Et ce char était comme d'un or vraiment massif. Et seulement il y avait une chose que j'ai vue dans les roues. Les roues étaient blanches. Alors, j'étais assis sur une chaise et il y avait beaucoup de gardiens, comme un peloton de gardiens, qui étaient très gentils avec moi. Et moi, j'attendais que quelqu'un vienne me donner l'ordre de monter sur le char. Alors l'homme là n'est pas venu. C'est comme ça que je suis encore rentré ici. Alors quand je retournais ici, je me décourageais beaucoup parce que comme j'ai le problème de vision, ça me décourageait. Je retourne encore ici où j'ai la faiblesse de vision comme ça. Mais là-bas, j'ai une très bonne vision. Mais j'ai commencé un peu à m'inquiéter le fait de retourner ici. En parlant, ça j'ai suivi chez ceux qui m'ont enregistré. Quand j'étais dans le coma, je m'adressais au pasteur Vibdil. Et quand je m'adressais au pasteur Vibdil, je lui disais, pasteur Vibdil, là, je vous attendais pour que nous puissions causer avant que je ne traverse. Mais vous aussi, vous étiez très occupé. Mais maintenant, je suis en route vers le ciel. Je suis déjà en route vers le ciel, je suis très loin. Je ne pense pas que vous allez me trouver. J'ai vu encore quelqu'un que je ne voyais pas, qui m'a dit que vous voyez comment les anges sont souvent envoyés sur la terre pour certaines missions. J'ai vu deux anges se détacher en toute vitesse et allant vers la planète Terre. Donc j'ai vu encore se dire, mais les anges, c'est une réalité comme ça. Il y a des fois, je me retrouvais en train de communiquer avec les êtres qui étaient là. Et puis je demandais à mon neveu Jimmy, est-ce que tu vois cette personne-là? Il dit, non, je ne le vois pas. Non, je ne la vois pas. Je dis, mais non, mais comment tu ne vois pas? J'ai trouvé que non, Dieu a décidé de me retourner sur la terre parce que vous voyez, il y avait déjà un cercueil blanc qui était toujours fermé, je ne suis pas entré dedans. Et celui qui était envoyé pour exécuter à ce que la mort puisse m'atteindre, il était venu 2 fois, mais il avait la forme d'un homme très méchant, mais il n'a pas su mettre la main sur moi. Et c'est comme ça que j'ai trouvé que non, mais Dieu, je trouve qu'il ne trouve pas bon que je puisse aller. Alors, si il me laisse retourner, alors je vais rentrer chez moi en Djili. J'ai vu ça. J'ai vu des choses qui vont rester en souvenir dans ma pensée tout au long de ma vie terrestre. Dieu existe. Mais une chose qui m'a beaucoup plus marqué aussi, quand j'ai suivi les vidéos, quand j'ai suivi ça, c'était à propos du pasteur Yves Kalombo. Quand j'étais de l'autre côté, dans cette joie-là, je me disais, oh, dites à ces gens qui quittent le message d'y retourner. J'ai cité nommément le pasteur Yves Kalombo. Dites au pasteur Kalombo Yves de retourner au message. Le message est vrai.
je suis en train de vivre dans un lieu extraordinaire. Le message de Branham que nous avons prêché est une réalité. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'adresser à Diacre Daniel de l'Arche Tabernacle. Je lui ai dit que voici, le char est ici. Alors, il m'a dit que non, moi je n'ai pas vu le char. J'ai dit, mais non, le char est là. Et lui m'a répondu, mais comme le char est là, et que moi j'ai été formé à tes pieds, c'est que je suis dans le bon. J'ai tourné péniblement la tête vers lui, et je lui ai dit, oui, tu es dans le bon. Là, les phrases ne sortaient plus tellement clairement. J'ai commencé à l'appeler d'un autre nom, qui n'était pas son nom. J'ai presque balbutié. Alors je vais lui montrer que, vous voyez là au loin, est-ce que tu vois les lumières qui sont là au loin? Je vois les lumières qui sont là au loin, c'est comme ça venait d'une cité. Après, je vais voir comme un boulevard de pelouse, la verdure, qui est partie jusqu'à, il y avait des montagnes et des descentes, de montées et de descentes. Ce boulevard de pelouse était extraordinairement joli. Et je me disais, maintenant je suis en train de partir. J'ai commencé à chanter. Nous marchons vers Sion, merveilleuse, merveilleuse. Alors j'ai chanté cette chanson et je disais que je suis déjà très loin sur une très montagne, une montagne très élevée. Je suis en train d'aller de l'autre côté. Mais dans ce corps ici, je sentais comme l'essoufflement. Je sentais dans le corps l'essoufflement. Mais moi-même, je n'étais pas dans ce corps, j'étais déjà au loin. Je leur disais que, oh, je suis parti. Donc ce sont là des expériences. Les frères qui m'ont enregistré quand j'étais dans le coma ont commencé à m'envoyer les images et j'ai les sons qu'ils ont enregistrés que j'aurai le temps de vous les montrer un jour. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage assez profond. Je pense que cela va édifier quand même un bon nombre de personnes. Alors, vous êtes revenu dans la ville au mois de juillet, donc quelques semaines ou quelques jours avant la dédicace. Comment avez-vous trouvé cette église après un si long moment d'absence? Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes entré dans l'église? D'abord, le retour ici, dans ce monde ici, c'est pour faire deux choses. Le but de mon retour, parce que j'étais déjà partant, était de faire deux choses. Unir l'église du Seigneur à l'image de ce qui s'est passé en 2023, à l'échanger délimité et à Kindu, au Maniema, et aussi m'occuper de la jeunesse du message. Quand j'ai pensé sur la jeunesse du message, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de dérapages qui feront que si on ne prend pas soin de cette jeunesse, il y aura vraiment des choses qui ne seront pas bonnes dans le monde du message. Alors c'est là que j'ai trouvé ma mission être légitime. Parfois les gens, quand je parlais de l'unité de l'Église, il n'y a personne qui croyait. Il y avait seulement quelques frères qui donnaient crédit à mes déclarations. Mais celui qui m'a parlé d'unir son Église, c'est Dieu. J'avais la conviction que Dieu veut que je puisse aller dans ce sens-là. Mais il y a encore un travail à faire, c'est celui de m'occuper de la jeunesse, de parler à la jeunesse et de faire en sorte que la jeunesse puisse prendre au sérieux les choses de Dieu. À mon retour, j'ai trouvé l'Église en parfait état de santé spirituelle. D'abord, j'ai trouvé qu'il y avait la cohésion dans toute l'Église. Le pasteur Georges, qui est mon associé à l'Arche Tabernacle, j'ai demandé ce service ici au Tabernacle de la Maçon pour qu'il puisse faire quelque chose dans le sens où il disponibilise de son temps pour aider l'Église à mon absence. Les fleurs lui sont jetées et aussi tous ceux qui ont prêché après moi ici ont contribué efficacement à l'évolution de cette Église, dont je les remercie tous pour la bonne œuvre qu'ils ont faite dans le compte du Seigneur. Dieu lui-même le rendra au centuple.
D'accord. Je tiens quand même à rappeler qu'en 2023, les réunions dont vous parlez, c'est les réunions sur l'unité de l'Église. Alors, vous avez dit que c'est l'un des objectifs pour lesquels vous êtes revenu à la vie. Donc, dans les mois ou les jours prochains, on va avoir encore des réunions comme ça, revoir les jours. Oui, en 2026, au niveau de Kinshasa, il y aura 2 réunions. Si Dieu va disponibiliser les moyens, parce que ça demande beaucoup de moyens. Au cas où les moyens sont disponibilisés, il y aura la réunion au mois de juin de la jeunesse et au mois d'août, la réunion de l'unité de l'Église. Et quand vous dites réunion de la jeunesse, ça veut dire quoi? Les jeunes vont se réunir à un seul endroit? Oui, je veux m'adresser à la jeunesse, pas seulement moi, ce sera comme une petite convention. Les autres pasteurs avec qui nous collaborons et qui comprennent parfois souvent, ils sont du bon côté de la compréhension de certaines choses de Dieu. Je les utilise aussi pour que nous puissions ensemble militer pour que la vision que j'ai puisse être communiquée aux autres. D'accord. Alors, je reviens quand même sur le déroulement de la dédicace. Les dimanches qui étaient le 5e jour et les derniers jours, vous aviez, après avoir dédicacé l'église, vous avez quand même décoré certaines personnes avec des médailles et des fleurs pour les pasteurs André. On voudrait savoir aujourd'hui, que représentent pour vous ces médailles-là? Est-ce pour vous une reconnaissance ou une récompense? Les médailles, je voulais tout simplement être un peu clair là-dessus. Je ne savais même pas qu'il y avait des médailles. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des médailles. C'est quand je suis arrivé ici qu'on va me présenter les médailles. C'était 8 ou 6 ou 7, je ne sais plus. Et il n'y avait pas de nom prédestiné que je devrais accorder ces médailles-là. Mais, comme dans l'église du Seigneur, rien ne se fait au hasard. Effectivement. Il s'est passé quelque chose de surnaturel. Et vous-même, vous en avez vu. Ceux qui ont reçu des expériences surnaturelles de ces médailles, ils sont passés ici et ils ont parlé. C'est par rapport à ceux qui se sont démarqués dans le travail les préparatifs de la dédicace. Ce ne sont pas les meilleurs, mais ils le représentent. Ils ont représenté toute l'Église. Le groupe des initiateurs a été représenté. Le groupe des anciens a été représenté par le pasteur André. Les différents groupes, comme les musiciens. Le groupe des diacres a été représenté par le président des diacres, Barthélemy. Donc vous voyez que ce n'était pas quelque chose de prémédité. Bien que les gens ont voulu que je puisse étendre ça au niveau de toute l'Église, mais c'était impossible. Parce que comment ça pouvait se faire? Donc il y a certaines choses, comme on pouvait me demander pourquoi tu n'as pas cité tel, pourquoi tu n'as pas cité tel. Je pense qu'il y a même certains de nos précieux frères et même pasteurs qui ont été indignés du fait que leurs noms n'ont pas été cités. Il y a même ceux-là dont les églises ont trouvé que je n'ai pas honoré leur pasteur. J'ai trouvé qu'ils ont raison, mais moi aussi j'ai raison. Parce que quand nous prenons le cerveau humain, quand il y a quelque chose qui doit être fait, il faut bien préparer ça avec le concours des autres. Moi, je n'ai pas eu de préparatif à faire parce que vous voyez par exemple Archie Michel qui n'a pas été cité ici, ce n'est pas prémédité. Nous l'avons appelé après pour qu'il vienne au représente, mais comme la dédicace était déjà passée, il a trouvé qu'il ne pouvait plus accepter de venir faire ça en dehors de la dédicace. Donc nous nous sommes excusés, nous sommes que des hommes, hein. Dans l'homme, il n'y a rien de bon, ma fille. Il y a toujours comme ça les hommes. Même l'homme le plus intelligent que vous puissiez connaître, le plus sage, l'homme le meilleur, ils ont toujours
des choses parfois qui peuvent indigner les autres. Il y a ceux qui ont commencé avec nous cette église, comme le frère Somoué, le frère Pierre Chambouilly, les autres, le frère Kalombo. Ils sont nombreux. Peut-être qu'ils n'ont pas été cités. Mais si c'était moi à leur place, je ne pouvais pas être indigné. Pourquoi? Parce que je connais ce que le message de Branham dit. Un jour, il y a une petite fille qui devrait aller sur le boulevard parce que la reine d'Angleterre devrait passer par là. Mais elle est arrivée là-bas avec son drapelet. Elle a jeté le drapelet. Elle pensait que la reine va le voir. Mais la reine ne l'a pas vu. Et cet enfant a commencé à pleurer. Alors frère Branham nous dit, pour ce bébé-là, que même si la reine d'Angleterre ne l'a pas vu, mais il y a quelqu'un qui l'a vu. Mieux vaut être vu par Dieu qu'être vu par les hommes. Effectivement. Parce que quand Dieu te voit, il y a des bénédictions sur toi. Mais quand ce sont seulement les hommes ici, il n'y a aucune bénédiction. C'est pour cela que je me disais que si c'était moi à leur place, je ne ferais pas de ça un problème. Et si j'avais un groupe de gens derrière moi pour dire que pourquoi nous n'avons pas été cités, j'allais seulement leur dire que nous, maîtrisez-vous, il y a quelqu'un qui vous a vu. C'est mieux d'être vu par le Seigneur que d'être vu par les hommes. Mais on n'a pas manqué d'envoyer nos excuses. D'accord, donc ce qui fait que pour toutes ces personnes-là, comprenez que il est plus important d'être vu par Dieu que par un homme. Oui, être reconnu par Dieu, c'est la meilleure des choses, n'est-ce pas? Effectivement. Peut-être que si Dieu te connaît, mais tu es l'homme le plus heureux sur la terre. Tu es la femme la plus heureuse sur la terre. Être reconnu de Dieu. D'accord, pasteur, maintenant que la dédicace est terminée, tout est terminé, est-ce qu'on doit vous voir rentrer en Inde ou bien vous êtes encore parmi nous, vu que visiblement ça va maintenant? Je n'ai pas assez de temps ici, comme je dois encore retourner pour le contrôle, parce qu'il est bon aussi de se faire contrôler. Le prophète Branham nous dit que la foi n'exclut pas, ne dit pas ces termes-là, mais il dit que les médecins aussi, ce sont les serviteurs de Dieu pour la guérison. Mais la guérison, c'est Dieu qui guérit. Tel que je me sens là, j'ai une grande conviction que les médecins de l'Inde seront étonnés quelque part. Parce que lors de la dédicace, Charles a envoyé les images là-bas. Ils ont été merveilleux. Ils ne savaient pas que moi, je pourrais être en forme comme ils nous ont vu dans les vidéos. Ils n'étaient pas sûrs. Même quand nous étions chez HJ, les médecins ont dit à des Serge, mais vous voulez envoyer cet homme en Inde? C'est déjà un cadavre. Comme vous avez beaucoup d'argent de l'envoyer, donnez-nous cet argent-là. Et ça, c'est le médecin qui avait dit ça. Pas seulement ici, même en Inde. Et quand nous sommes arrivés en Inde, il y a les médecins qui ont dit que non, il ne faut pas trop dépasser. Le papa là est parti. Mais le papa là qui doit partir ne part pas. Il est en train de se consolider. Vous avez vu quand je suis arrivé ici avec un gros ventre comme un tambour, comme un tam-tam d'Afrique. Mais où est parti ce ventre-là? Alors qu'en Inde, on extrayait de l'eau presque chaque mois. Et parfois même, ça faisait 4 heures de jour, le ventre plein. Je ne peux même pas manger un peu comme ça. L'essoufflement. Mais aujourd'hui, je me suis régalé le grand foufou le matin.
Hein? J'ai mangé, j'ai rassasié, j'ai été rassasié, j'ai mangé encore ici. Vous voyez qu'il y a quelque chose à laquelle il faut dire à Dieu merci tout le temps. L'Éternel est formidable, mes enfants. Il est puissant. Je suis un témoignage vivant. Et si les gens ne peuvent pas croire à ce témoignage, ce sont les incrédules. Donc Dieu a même surpris le monde. Effectivement. A même surpris le monde. Parce qu'au niveau de l'Inde, il disait que nous, foi, foutu, le rêve, foutu, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dépenser l'argent. Et alors quand j'apprenais ça, j'ai douté de mes doutes. Tu vois les doutes là. C'est-à-dire vous doutez de vos doutes. Je dis que ce n'est pas possible. Moi, je ne mourrai pas. Je dois parler à la jeunesse de mon pays. Effectivement. C'est comme ça que je suis là, prêt à prêcher même 3 heures de temps si vous le voulez. Tu voyez comment on me forçait de m'asseoir sur la chaise ici. Ils ne savent pas que la plupart des fois quand je suis très malade, je reçois la guérison quand je prêche. Ça a commencé depuis qu'il j'allais mourir sur la route de Kisangani. Je retourne de Kisangani sur le bateau de refus de route. J'étais à l'article de la mort. Les travailleurs ont eu peur. Ils ont dit, mettons-le sur le hors-bord, qu'il aille vite. Parce qu'on ne veut pas l'enterrer ici. Moi, je ne suis pas comme les autres qui peuvent parler à mal de quelqu'un et être en bonne santé. Moi, quand je fais quelque chose de pareil, je tombe malade. J'ai un problème. Même un petit problème comme ça. C'est pour cela que vous voyez que je ne veux pas que vous puissiez faire les bruits ici, parce que je serai encore frappé. Il faut être... Quand on vous dit quelque chose, suivez ce que je vous dis là. Moi aussi, je suis fatigué d'être frappé tout le temps. Non, tu n'as pas fait ça. Tu n'as pas fait ça. Tu n'as pas fait ça. Donc moi, j'ai subi des corrections du Seigneur, de la part du Seigneur, les corrections les plus dures. Mais, et c'est ça l'amour de Dieu. Donc, pour moi, vous voyez l'excellence de la révélation de la parole de Dieu a mis Paul en problème des yeux. Il dit, à cause de l'excellence de la parole, de la révélation de la parole, un ange de Satan a été souffleté sur tes yeux. Dieu permettant d'humilier Paul pour qu'il puisse être humble. C'est pour cela, moi, vous voyez, je ne suis pas attaché dans tout ceci. Le matériel ne m'intéresse pas. Oh, il a une jolie église, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Si Dieu me dit aujourd'hui que va à Tchitchanko, allez ouvrir une église là-bas, je vous dis au revoir ici. Je suis parti. Je prends celui qui peut rester ici. Il reste, moi je pars. Je n'ai pas un problème d'être attaché dans des morceaux de pylônes ici et des plafonds. Je ne suis pas là. C'est pour cela que je ne me vante jamais. Jamais. Il y a quelqu'un qui voulait m'appeler évêque. J'ai dit, arrête frère. L'évêque n'est pas une appellation. Il ne faut pas filmer ça. Oh non, mais nous étions dans une convention là-bas, nous avons parlé de l'évêque et il était dans la joie. J'ai dit, lui, c'est lui. Moi, ne m'appelez pas évêque. Il ne faut pas m'appeler comme ça. Je n'aime pas ça. Ok, donc on met fin à l'appellation de l'évêque. L'évêque n'est pas quelque chose à laquelle il faut commencer à se frapper la poitrine. L'évêque est tel, il sort la souriant. Moi, je ne suis pas comme ça. L'évêque, c'est l'homme là, sur qui vous êtes évêque, qui vous reconnaît. Comme moi, je suis l'évêque de Georges, je suis l'évêque du pasteur Willy, je suis l'évêque du pasteur Djedika, mais ils ne doivent pas m'appeler moi l'évêque. Non, ils ne peuvent pas appeler comme ça. Parce que là où nous venons, où nous avons été
formés par le pasteur, je veux dire, nous avons un certain comportement qui est différent. Nous avons un certain comportement qui est différent des autres. Et si les autres ont trouvé que, en les plébiscitant, c'est ce qui va faire des grands personnages. Ça, c'est eux. Nous savons que le frère Branham nous dit que un grand, c'est celui qui s'humilie. Il dit que quand tu es devant un grand, tu penserais que c'est toi qui es grand. Donc, en tout cas, merci beaucoup, pasteur, pour ces moments. Maintenant qu'on arrive à la fin, est-ce que vous avez un petit mot à adresser aux gens qui vont vous écouter? Un petit mot de la fin? Aux gens qui vont m'écouter, je commencerai d'abord par cette église. Je ne cesserai jamais de dire merci à l'amour que j'ai constaté dans le chef de croyants de cette église. J'ai vu tous les jeunes de cette église mobilisés comme un seul homme derrière le pasteur Amis. Aujourd'hui, nous avons même entendu un poème d'une sœur, de la sœur Meta, qu'il avait fait à mon honneur. Je remercie le Seigneur pour tous les sacrifices qui ont été donnés par les contribuables de cette église pour bâtir comme ça. Ce sont des centaines et des centaines de milliers de dollars. Nous avons franchi même le cap d'1 million de dollars pour avoir cette église ici. Et tout s'est passé d'une manière extraordinairement bonne. Nous avons dépassé le cap de 1 million de dollars. C'est 1 million et quelque chose. Pour avoir une pareille église ici à Kinshasa, c'est ça la dépense. Mais quand vous regardez ceux qui ont cotisé, ce sont les mamans qui vendent des arachides. Ce sont les gens qui ont des motos. Ce sont les quelques hommes d'affaires que nous avons. C'est nous-mêmes, parce que nous aussi, avant d'être pasteur, je suis d'abord un croyant. Je me suis acquitté de tous mes devoirs chrétiens. Quand je souscris un montant, j'ai fait un effort pour payer, même si je suis malade. Et la dernière souscription, ici j'ai souscrit 5 000 dollars, mais j'ai payé. Alors que je faisais face à la maladie et aux grandes dépenses. Mais il fallait que je puisse m'acquitter. Alors je vais demander à tous les frères et sœurs qui ont souscrit et qui n'ont pas payé, qu'ils puissent payer. Parce qu'il y a au moins 80 000 dollars de souscriptions qui n'ont pas été payées. Dieu continue à attendre cet argent-là. Ça peut faire autre chose pour le bien de l'Église. J'ai remercié les caméramans. Peut-être eux aussi ont demandé pourquoi nous n'avons pas été plébiscités aussi avec des médailles. Ils auront d'autres médailles. Vous les rassurez qu'ils auront des médailles? Oui, ils ont bien travaillé. Ils ont tellement très bien travaillé. Oui, ils ont fait du bon boulot quand même. Du bon boulot. Je vous dis que ces enfants ici, qui trouvent seulement ce que je dis là, que Dieu a vu. Effectivement. Même si nous, on n'a pas vu, mais Dieu a vu. Vous allez les voir ici, tous ceux-là vont se marier, vont trouver l'argent de d'autres et tout ça. Ils vont trouver. Effectivement. Ils vont trouver l'argent. Toi, on ne fera pas des émissions pendant des années, tu ne seras pas ici. Même une année, je ne serai pas là aussi. Si, je sais dit. Ce n'est pas qu'il y a quelqu'un qui me l'a dit. Dieu
en ces derniers jours ici, prend nos paroles et les rend vivantes. Donc vous êtes témoin de ce qui m'arrive. Effectivement. Parfois je parle comme je suis en train de parler ici. Ce ne sont pas mes lèvres, c'est Dieu qui parle au travers de mes lèvres. Vous allez voir, tous ces enfants seront fortement bénis. D'accord, merci beaucoup, pasteur, pour votre temps. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt.